Coucou, c'est moi! Bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre, les taureaux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et j'utilise comme support les oracles et ainsi que les tarots de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les canalisations que je reçois. Donc pour vous les taureaux, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre? Je vous ai fait un petit décor Noël, que c'est la période. Donc j'avais envie de vous faire plaisir. J'espère que ce petit décor vous plaira. Les taureaux, j'adore Noël, donc ça va se voir dans la déco. Alors pour vous, les énergies pour ce mois de décembre, les taureaux. Voilà, j'ai beaucoup de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Énergie, mois de décembre, les taureaux. Quelles seront vos énergies? Merci. Alors, on a l'ignorance et la connaissance. Alors, pour moi, vous serez dans une énergie au niveau, pour ce mois de décembre de soif de connaissance. Vous avez besoin d'approfondir des choses que peut-être vous ignorez encore. Alors, ça peut être des connaissances intérieures sur vous-même, des connaissances sur une nouvelle voie, des nouveaux projets. Vous avez soif de connaissances pour ce mois de décembre. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour pouvoir avancer sur certaines choses. Vous avez besoin d'approfondir vos connaissances pour ce mois de décembre, les taureaux. Alors, sachez que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire et solaire. Donc là, ça parlera au taureau, ascendant taureau. Alors, on va approfondir les énergies avec une carte de l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies pour vous les taureaux? Alors, on a connecté à Gaïa. Alors, pour moi, ce qu'elle me dit, cette carte, les messages à vous faire passer, c'est que vous avez peut-être aussi également, pour avoir certaines connaissances, de vous rapprocher de la terre, vous rapprocher de la nature. Vous avez besoin également de faire silence en vous et autour de vous. Oui, là on parle aussi de également d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer si vous voulez savoir, avoir des connaissances sur quelque chose. Pour ce mois de décembre, vous allez avoir besoin de vous ancrer parce que vous allez avoir besoin de connaissances. Vous allez avoir soif de connaissances pour ce mois de décembre. Et au niveau des énergies, il faudra vous ancrer. Vous avez besoin d'ancrage. Alors, on va regarder les prédictions pour vous avec le tarot. Alors, pour ce mois de décembre, quelles sont les prédictions? Alors, les taureaux, ascendant taureau, qu'est-ce qu'on peut dire avec le tarot sur les prédictions à venir pour ce mois de décembre? Alors, est-ce que je peux avoir déjà une carte? Alors, j'en ai deux. On a le monde et on a
le valet d'épée. Ouais, déjà, vous êtes en quête d'un nouveau monde. Vous êtes en quête de nouvelles connaissances. Vous avez besoin ouais. Alors, et on a l'as de coupe. En dos de deck, on a le cavalier de coupe. Ouais, vous allez aller faire de nouvelles connaissances. Vous allez approfondir des choses. Alors, on va voir. Hein, moi, je dis des choses comme ça, mais je vais voir les canalisations. Pour moi, pour ce mois de décembre, vous allez approfondir, comme je l'ai dit, certaines capacités, certaines connaissances pour aller vers un succès. Il y a une période propice à vous ouvrir sur un nouveau monde, à vous ouvrir sur de nouvelles choses. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir, de prendre certaines connaissances, certaines informations. Certaines personnes, vous avez beaucoup d'idées, énormément d'idées, de pensées qui viennent en vous, que ce soit des idées de création, des idées de projet. Vous avez beaucoup de choses. On a le valet d'épée, mais c'est également un signe d'air, là. On a un signe d'air, vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment. Vous recevez énormément d'idées. C'est pour ça que vous avez besoin d'approfondir et d'avoir énormément de connaissances. Alors, pour moi, et je le dis bien, pour certaines personnes, vous avez besoin d'approfondir certaines connaissances au niveau de vos capacités extralucides. Oui, pour moi, vous êtes à un début, pour certaines personnes, je le dis encore, un début d'un éveil, les taureaux, et vous avez besoin de connaissances par rapport à des capacités qui se réveillent en vous, des intuitions spirituelles aussi également. Et pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, vous avez un éveil spirituel et vous avez soif de connaissances, vous avez soif d'informations, d'apprendre, d'approfondir des choses, de comprendre surtout aussi, de comprendre. Vous avez besoin de comprendre un peu comme... pour moi, vous allez voir le monde un peu autrement avec cette élévation spirituelle. Et vous avez des capacités qui se réveillent hein, pour ce mois de décembre. Hein. Peut-être vous vous en rendez pas compte, mais vous allez avoir des intuitions et des capacités, hein, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être des capacités intuitives, médiumniques, clairvoyance. Et pour moi, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Hein. Et le valet d'épée, pour moi, vous fait penser que vous êtes une personne aussi qui peut-être n'osait pas. Vous savez que vous avez des capacités en vous, mais vous n'osez pas les exploiter ou les explorer. Et pour d'autres, vous le savez, et c'est pour ça que vous avez besoin d'approfondir, de connaître certaines choses. Alors, on va approfondir avec l'oracle. Alors, je vais prendre l'oracle intuitif. Alors, niveau prédictif, ce mois de décembre, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette soif de connaissance? Des dons, ça peut être aussi des dons cachés, hein, des dons
n'y a pas que le don spirituel, hein. Il y a le don créatif, le don de la musique, le don... Voilà, il y a des dons et des capacités qui se réveillent en vous, hein. Il y a l'union. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît, en décembre? Pour les taureaux, est-ce qu'il y a d'autres messages? Cet oracle, oui, ça va plus que sauter. L'échec. On va prendre une troisième carte. Merci. Alors, l'union me fait dire que... comment je peux dire ça? C'est également une connaissance de vous-même, donc une connaissance de vos capacités. Si vous ne savez pas encore, vous allez apprendre, vous allez comprendre que vous avez des capacités. Vous allez prendre conscience que vous avez également beaucoup d'intuition, qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous, hein. Et pour moi, c'est par rapport à ces capacités ou ces dons, quels qu'ils soient, ils se réveillent par rapport à un échec dans votre vie, par rapport à quelque chose qui a été dur, difficile. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation très dure avec une personne toxique. Vous mettez en fonction de votre situation, hein, ce que vous avez vécu, par rapport à quelque chose qui a été dur dans votre vie, ça vous a réveillé des capacités. Et avec la lune et l'étoile, là on voit une étoile, je ne sais pas si vous voyez, on a une étoile filante, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé et protégé. On va vous guider pour pouvoir prendre connaissance et approfondir ses capacités, hein. Et je vous disais, c'est quelque chose de nouveau. C'est des nouvelles capacités qui surgissent, qui vont surgir pour ce mois de décembre, hein. Moi, j'ai affaire à des personnes qui vont avoir des capacités. Moi, je vois beaucoup de la clairvoyance, hein. On a beaucoup de bleu. Le bleu, c'est chakra gorge, la communication, je veux bien dire. Mais peut-être également... Alors, d'accord. Je vois des personnes aussi qui vont peut-être avoir des projets par rapport à vos capacités, hein, quels qu'ils soient, médiumniques, clairvoyance. Vous avez des projets au niveau des réseaux sociaux. Vous avez envie d'avoir des connaissances par rapport à ça, pour pouvoir créer un projet. Ouais, vous avez beaucoup de choses qui ruminent en vous, hein. Il y a tout qui remonte et vous avez besoin de prendre conscience pour pouvoir avancer dans un projet par rapport à vos capacités, en fait. Un nouveau projet qui va vous permettre, d'accord, le chakra de la gorge, on a aussi du bleu là. Pour moi, je vois des réseaux sociaux, donc la communication, hein. Pour moi, vous allez vous lancer sur un projet, quel qu'il soit, à n'importe quel réseau, hein. Sur YouTube, sur Insta, vous allez exploiter, dans le bon sens, hein, vos capacités pour pouvoir faire un projet. Regardez, on a l'amitié, hein. Moi, ce qui me fait penser aux réseaux sociaux, hein. Vous allez partager vos capacités, vos dons dans des réseaux sociaux. C'est ça que je vois pour vous, les taureaux, hein. Des discussions, regardez. Les réseaux sociaux, discussions, le changement. Donc pour moi, une élévation spirituelle, hein. La maison, ce qui vous représente l'intérieur de vous. C'est ce qui va ressortir vos capacités, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc on a un retard. Peut-être que voilà, certaines personnes ne savent pas encore qu'elles ont des capacités, hein.
C'est surtout ça. Hein. Pour ceux qui savent que vous avez des dons qui sont innés, vous allez vous en servir pour un nouveau projet. Allez, on va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois de décembre? Pour vous, les taureaux, ascendant taureau. L'illusion. Comme le magicien qui fait sortir un lapin de son chapeau. Vous allez connaître quelque chose de magique. Pour vous, ça va être quelque chose de tout nouveau, ces capacités qui vont arriver, qui sont déjà là, ou tout dépend les personnes où vous en êtes au niveau de votre éveil spirituel, au niveau de vos capacités. Vous allez voir quelque chose comme magique. Vous allez voir le monde autrement. Oui, pour moi, vous avez des dons qui a été oublié par rapport à un passé, à un échec, quelque chose qui... Mais c'est remonté à la surface. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous n'êtes pas perçu que vous avez des dons parce que vous avez eu un parcours assez chaotique. Hein. Vous avez eu un parcours assez chaotique. Mais il y a quelque chose là qui s'est passé, un échec, une rupture, une cassure qui a fait remonter ses capacités. Hein. Elle remonte. Hein. Elle remonte en surface. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux avoir une autre? Ouais. La permission. On vous dit de vous... Déjà, de prendre connaissance, d'approfondir si vous avez besoin par rapport à vos capacités. Mais on vous donne la permission dans un sens. Hein. Moi, je dirais plus le feu vert pour ce nouveau projet. Si vous avez un nouveau projet au niveau de vos capacités, hein, sur les nouveaux réseaux, on vous donne le feu vert. On vous dit que tout est possible. Exploitez vos dons, quels qu'ils soient, comme vous le souhaitez. Du moment que ça vous apporte du bien en vous et que surtout vous restez ancré dans des énergies ancrées. D'accord ? On vous dit que si vous avez des projets au niveau des réseaux sociaux, c'est du positif. C'est du positif pour vous. Hein. On va prendre Demoiselle de Normand. Pour l'instant, vous avez de très bonnes cartes. Hein. Utilisez votre potentiel au niveau de vos dons. Hein. Exploitez vos potentiels. Hein. De toute façon, vous allez avoir soif de connaissances. Hein. Vous allez avoir soif de vouloir approfondir vos capacités. Vous allez découvrir au fur et à mesure. Ça se réveille, hein, vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au niveau des messages? Alors, on vous dit également que vous avez le libre arbitre. C'est un choix également. Hein. C'est un choix d'approfondir ses capacités. Hein. Ou vous les laissez de côté à l'oubli, comme peut-être vous avez fait, peut-être parce que vous n'êtes pas perçu que vous avez des capacités, hein, quelles qu'elles soient. Ou vous l'exploitez, vous approfondissez, vous prenez connaissance et vous travaillez, parce que c'est un travail sur soi aussi, hein, d'avoir des capacités de clairvoyance, quelles qu'elles soient. C'est un choix. Personne vous y oblige. D'accord ? Si vous voulez approfondir dans cette voie, c'est libre à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour moi, c'est par rapport à... On a l'homme.
Pour moi, vos capacités se sont réveillées par rapport à un échec sentimental. Hein. Ça n'a pas parlé pour tout le monde. Hein. Il y en a, ça peut être des deuils. Hein. La perte d'un homme. Hein. Que ce soit le père, un frère, un ami du sexe masculin. Cet échec, cette cassure qui vous a, qui a réveillé ces dons, ces capacités en vous. Alors, on va prendre une autre carte. Il n'y en a qu'une. Et ces capacités, elles viennent, pour moi, elles viennent de vos ancêtres. On a l'arbre qui représente l'arbre généalogique. Hein. Vous héritez, pour moi, de ce don de vos ancêtres ou même d'un de vos parents. C'est quelque chose que vous héritez, ce don. C'est un don qui a été dans la famille. Il y a une personne qui avait ce don. Et on a un dos de deck, on a gardé la foi. D'accord? Gardez foi en vous et on me dit aussi d'avoir confiance en vous. Sur vos capacités si vous voulez réaliser ce projet. Vous pouvez le faire. Il faut juste avoir confiance. C'est facile à dire. Hein? Confiance et foi. Vous allez ouvrir à quelque chose de nouvelle voie hein, avec vos capacités. Hein. Ouais, on a la loupe. Vous avez besoin d'accord d'informations. Peut-être vous êtes au début hein, de vos capacités. Vous ne savez pas encore bien gérer vos énergies. Et vous avez besoin encore d'informations. Voilà, il y a l'intuition, là, il y a la lune. Hein. Et on a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein, par rapport à vos capacités. Hein. Et on a encore, regardez, le jardin public. Hein. On a quelque chose que vous voulez créer sur les réseaux hein, par rapport à vos capacités. Hein. Pour ceux qui ont besoin d'aide, vous allez peut-être vous faire aider également. Vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un qui peut vous expliquer ou peut vous faire comprendre certaines choses au niveau de certaines capacités. Hein. Vous avez besoin de poser des questions. Il n'y a pas tout. Pour moi, pas tout est clair au niveau de vos capacités. Vous avez encore des capacités qui se réveillent et vous avez besoin vous avez besoin d'informations au niveau de près de personnes qui sont aptes à vous donner certaines réponses. Que ce soit un thérapeute, un énergéticien, voilà. Ouais. Même quelqu'un qui a les mêmes dons que vous, hein. Quelqu'un qui est médium, clairvoyant. Donc quand on est médium, on est clairvoyant également. Vous allez prendre... approfondir les connaissances auprès d'une personne également. Alors, je vais prendre l'oracle, message de ton corps. On va approfondir au niveau... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages prédictifs ce mois de décembre pour vous les taureaux? Avec le message de ton corps. Alors, j'ai trop. Regardez, on a le magnétisme. Hein. Il y a certaines personnes que vous allez avoir le don de magnétisme aussi. Hein. Vous allez pouvoir travailler avec les énergies. Si vous ne savez pas encore, cette capacité va se réveiller en vous. Hein. Donc, qui dit magnétisme dit également guérisseur. Hein. Le pouvoir de guérir avec ses mains. Donc, si vous voulez suivre cette voie, il y a certaines personnes peut-être qui vont se former dans un nouveau métier. Se former dans ce métier. Si ce n'est pas les réseaux sociaux,
ça sera une formation pour justement... ouh là là. J'en ai trop. Vous former pour justement travailler dans ce domaine. Alors, il y a rayonner. On a encore, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous la lire, rayonner. Donc, c'est le plexus solaire. Vous avez besoin de faire rayonner votre plexus solaire. Vous avez besoin, pour faire monter vos taux de vibration, vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent. Donc déjà, on avait Gaïa, la nature. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, pour pouvoir vous ancrer et profiter de vos capacités, il faut s'ancrer à la terre. Déjà, il faut être dans le ici et maintenant. Et comme je vous le dis, si vous aimez la nature, faites des balades dans la nature. Vous allez voir, ça va vous enrichir au niveau des capacités, au niveau du taux vibratoire, ça va vous faire monter le taux vibratoire. Alors, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Regardez, je vous ai dit à certaines personnes, vous avez le don de magnétique, don de guérisseur qui va s'approfondir. D'accord ? Profite de cette lumière que tu dégages de ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et puissante sortir de ton chakra du plexus solaire. Oui, il y a quelque chose qui a besoin des capacités qui ont besoin de se libérer, qui ont peut-être été justement oubliées, d'accord, par rapport à des difficultés dans votre chemin de vie. Mais là, ça va sortir. Comme un rayon de soleil, ça va sortir. Ça va se réveiller. Alors, on va prendre une deuxième carte. C'est très beau, c'est une très belle guidance. On a l'intelligence. Ton corps, c'est mieux... Alors, pardon, je relis. Ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc vous êtes déjà, pour certaines personnes, prêt à recevoir des messages de l'univers. Donc je vous l'ai dit, il y a des personnes aussi qui ont des dons de clairvoyance également médiumnique. Vous avez la capacité de recevoir les messages, mais il faut faire le vide en vous, vous écouter et faire monter votre taux vibratoire et d'être dans le ici et le maintenant. C'est quelque chose de difficile quand on n'a pas l'habitude, mais il faut écouter son corps, écouter son intuition, faire taire un peu son mental, pas trop non plus, il ne faut pas l'éteindre le mental, hein. On en a besoin également, mais descendre un peu le mental et ressentir plus avec le corps. Écouter son corps, écouter son intuition. Alors, on va finir la guidance générale avec l'oracle des 7 énergies. Alors, j'espère que cette guidance vous parle. Je vais quand même allumer de la lumière parce qu'il commence un petit peu à faire nuit. Voilà, vous voyez un petit peu plus, parce que là, au moment que je vous fais cette guidance, il est pratiquement 5 heures de l'après-midi, donc il n'y a plus de soleil. Trop de cartes. Trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Regardez, je vous parlais de clairvoyant tout à l'heure. Voir au-delà. Regardez votre troisième œil. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous allez avoir des capacités, vous avez déjà des capacités de clairvoyant. Vous allez voir au-delà de ce que vous ne voyez pas également avant. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde autrement. On a la souveraineté. Et on a une couronne, regardez.
On a une lotus qui s'ouvre, donc c'est quelque chose de nouveau. C'est des nouvelles capacités qui sont en vous. Et on a cette couronne qui nous parle du chakra coronal pour les personnes qui ont des dons médioniques. Et c'est ce qui est en train de s'ouvrir. C'est cette capacité qui est en train de s'exploiter, de s'ouvrir. C'est très très beau. C'est très très beau. Ah, pour moi, c'est une très jolie guidance. Hein. Surtout, faites-vous confiance. Hein. Faites le vide en vous si vous voulez approfondir vos capacités et surtout les travailler. J'ai envie de prendre une troisième carte pour vous. Voilà. Les racines de l'abondance. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin pour ces capacités, et on vous le redit. Alors, excusez-moi, je suis en train de changer les cartes. Voilà. Regardez, on avait connecté à Gaïa. Et on a encore les racines de l'abondance. On vous dit, pour profiter, dans un sens, pour pouvoir approfondir vos connaissances, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous enraciner. Et, comme je vous l'ai dit, personne qui aime la nature, allez dans la nature. Je sais qu'en ce moment, il fait froid, mais vous pouvez aller à un moment de la journée où il fait un peu plus doux. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de partir en randonnée de 3 heures. Hein. Vous allez même dans un parc. Le tout, il faut que vous soyez dans la nature, dans le calme aussi. N'allez pas dans un parc où il n'y a que des voitures qui passent. Hein. Voilà. Dans la nature, quelle qu'elle soit, dans le calme. Si vous avez un jardin, allez dans votre jardin. Et vous avez besoin de calme et de vous écouter surtout. Ancrage et on s'écoute. Vivre l'instant, le ici et maintenant. Ça va vous faire monter vos taux vibratoires. D'accord? Donc j'ai fini avec la guidance générale. Je vais passer au sentimental. Pour ceux qui nous quittent là, qui ne veulent pas regarder le sentimental, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je ferai plaisir de vous lire. Hein. Et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Alors, je range vite fait les cartes. Et on passe au sentimental pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer avec l'oracle du grand amour. Alors, au niveau sentimental pour ce mois de décembre, taureau, ascendant taureau. Alors, à la coupe, on a l'espoir et on a la légèreté. Alors, on me dit que vous avez besoin... Excusez-moi, je bouffe beaucoup. Je suis assise sur le sol. Quand je vous l'ai dit, en général, si vous êtes toujours là, on a besoin d'ancrage quand on a des dons, quels qu'ils soient. Voilà, besoin de s'ancrer. C'est pour ça que je suis souvent à même le sol pour faire les guidances. Alors, on me parle d'espoir et de légèreté. Donc, pour moi, vous avez de l'espoir. Vous avez besoin de retrouver de l'espoir et de la légèreté au niveau sentimental. Ouais. Moi, je vois que vous sortez, vous êtes dans un conflit au niveau sentimental. Hein. J'ai le 5, c'est le conflit. Justement, vous avez de l'espoir de sortir d'un conflit, de retrouver de la légèreté pour vous les taureaux. Alors, on va voir ce que ça veut dire d'autre. On a la fragilité, le regain, la récolte, on va dire, l'amour, la jalousie, la bonté, la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois de décembre pour vous au niveau sentimental?
Ouais, pour moi, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui a fragilisé le couple. Hein. Et c'est pour ça que vous avez besoin de reprendre l'espoir dans votre couple. Hein. C'est peut-être des conflits. En ce moment, vous êtes dans un terrain un peu fertile. Vous n'arrivez pas à récolter les fruits de votre amour, les fruits de votre couple. Il y a quelque chose qui est un peu stérile au niveau du couple. Hein. Il manque de l'harmonie, il manque de l'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas... On vous dit que ça va changer. Hein. Il y a une réconciliation à la clé. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que pour moi, ce sont vos... À partir de... J'ai mis 7 cartes. Vous voyez, voilà. À partir de là, c'est le moment présent. D'accord? Ces 3 cartes-là, ça représente ce que vous avez passé. Et ça, c'est pour ce mois de décembre ce qui arrive. Donc pour moi, vous êtes dans une relation un peu conflictuelle, un peu fragilisée. D'accord? Et vous cherchez un compromis, une légèreté. Vous avez l'espoir, voilà, que votre couple, s'il est en difficulté, vous avez besoin de trouver de l'harmonie dans le couple. Il se peut que ce soit au niveau de la jalousie. Vous ou votre autre met des conflits par rapport à une jalousie. Peut-être un manque de confiance. Voilà, vous mettez en fonction si c'est vous ou votre partenaire. Il y a peut-être un manque de confiance au niveau du couple, ce qui produit de la jalousie et justement qui fragilise le couple. Mais on me dit que vous allez... comment dire, vous écoutez, d'accord? Vous allez prendre conscience de certaines choses au niveau de votre couple, ce qui va faire une... Moi, je vois la réconciliation dans le couple. Hein. Vous allez avoir, vous ou votre autre, avoir la bonté d'esprit de passer au-delà, de passer sur certaines choses, pour justement retrouver cette harmonie et avoir une réconciliation dans le couple. Hein. Il y a un des deux qui va cesser justement ces conflits par rapport à la jalousie. Hein. Pour moi, c'est vous ou votre conjointe qui va faire un travail sur lui. Hein. On va approfondir ça. On va prendre l'oracle intuitif. Je vais approfondir ça. Alors, sentimental et taureau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour approfondir, s'il vous plaît? Alors, au niveau de la coupe. Ah, on a le passé. Et on a la force. Alors, pour moi, ça me dit ce message que vous ou votre autre a eu un passé douloureux au niveau d'une ancienne relation. Et c'est pour ça qu'il y a cette jalousie, ce manque de confiance. Il y a un travail à faire au niveau d'un passé, que ce soit le vôtre ou de votre conjoint. Il y a peut-être une trahison du passé qui fait que actuellement, même s'il était avec vous, cette personne ou vous, vous manquez peut-être de confiance et vous avez une jalousie, une possessivité. Mais on me dit de vous dire que votre passé ne doit pas être... comment dire, ne doit pas être quelque chose qui vous empêche justement... vous devez le prendre comme une force, d'accord? Ça ne doit pas être un conflit dans votre couple actuel. Ce qui a été passé est passé, que ce soit vous ou votre conjoint, vous devez le prendre comme une force et pas quelque chose qui doit
qui vont mettre donc des conflits dans votre couple. D'accord? Vous devez avoir la force d'avoir confiance en votre couple. D'accord? Ouais, il y a un travail à faire. Hein. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a fragilisé. Il y a un travail... Ouais, pour moi, c'est vous. Hein. Pour moi, c'est vous. Ouais, vous avez eu des trahisons, des mensonges dans le passé. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement. Il y a des discussions qui arrivent au sein du couple. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vous. Hein. Si ce n'est pas vous, si vous n'êtes pas une femme, c'est votre conjoint ou conjointe, hein, en fonction de votre genre. Mais vous avez un travail à faire. Vous avez fait un travail. Il y a un passé qui a été dur pour vous au niveau d'une ancienne relation. Il y a eu des mensonges, des trahisons. Et vous avez besoin de refaire confiance à la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais il va y avoir un changement pour ce mois de décembre. Il y a des grandes discussions qui arrivent hein, avec votre conjoint ou conjointe. Hein. Il y a des liens qui se resserrent. Hein. Les liens vont se resserrer après cette discussion. Mais il y a un travail à faire. Il y a un travail intérieur à faire par rapport à un passé. Il y a un lâcher-prise par rapport au passé. D'accord? Parce que oui, il y a réconciliation avec cette personne. On a l'homme. Hein. Avec votre conjoint, ça va s'apaiser. Les tensions vont s'apaiser après une bonne discussion. Il faut mettre les choses à plat. D'accord? Mettez les choses à plat. Expliquez si vous avez quelque chose au fond de vous qui vous fait ressortir ces jalousies, ces conflits en vous même également. Hein. Il faut parler, il faut en parler. Si on garde tout au fond de soi, ça met des tensions dans le couple parce que l'autre personne en face ne comprend pas pourquoi vous avez cette tendance, ça peut être la jalousie comme autre chose, hein, ne peut pas comprendre si vous ne mettez pas les choses, vous ne expliquez pas. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Extériorisez ce que vous avez en vous. Si vous avez des choses à dire à votre conjoint, conjointe, dites-le. Ne gardez pas les choses pour vous. Ce n'est pas bon. Au contraire, ça met du conflit dans le couple. Il y a des discussions à avoir. Alors, à la coupe au niveau de l'oracle des miroirs, on a l'accusation, la culpabilité. À certains moments, oui, vous culpabilisez d'avoir certains comportements au niveau de votre conjoint, que ce soit de la jalousie ou votre conjoint. Hein. Voilà, mettez en fonction. Et des fois, vous vous culpabilisez, mais par rapport, oui, à votre passé. Et vous savez très bien au fond de vous que c'est votre passé qui vous fait ressortir des choses négatives en vous et qui se répercutent sur votre couple. Et moi, je vois que vous mettez souvent la faute sur votre conjoint ou conjointe. Hein. Et vous savez au fond de vous que c'est vous. Ça vient de vous. C'est un travail que vous devez faire au fond de vous par rapport à un passé. Vous devez lâcher prise sur un passé qui vous a... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La santé, séparation, d'accord, les paroles, la chance, l'enfermement, l'amitié, l'étranger. Ouais, c'est un travail sur vous. On a encore la santé, c'est un travail intérieur, également mental à faire. Hein. Vous avez un travail intérieur et mental à faire. C'est un mental intérieur à faire. Hein. Par rapport, voilà, une trahison, une séparation, une ancienne séparation. Hein. Et on me dit également, si c'est ça vraiment qui met des conflits en ce moment
dans votre couple, hein, parce que vous avez fait confiance à une ancienne relation, vous avez été trahi, voilà, vous avez été blessé, c'est pour ça que vous n'avez plus confiance au jour d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de parler de votre passé à votre conjointe, faites-le. C'est ce qui va faire le changement. Il y a une chance au niveau du changement. Et il faut parler. Ne vous enfermez pas. Dites ce que vous avez au fond de vous. Et c'est ça, regardez, on a encore l'amitié, on a encore des liens qui se resserrent. Hein. Mais il faut parler, il ne faut pas rester, garder les choses pour soi. Je vous disais que peut-être vous gardez les choses, on a l'enfermement. Il faut extérioriser ce que vous avez en vous. C'est ça qui va vous faire permettre de lâcher prise sur le passé, sur quelque chose qui a été douloureux. La personne avec qui vous êtes actuellement n'a rien à voir avec ce que vous avez eu dans le passé. D'accord ? Il faut faire abstraction. Toute relation sentimentale est complètement différente. D'accord ? Oui, vous allez prendre conscience, avec moi, avec l'étranger, vous allez prendre conscience de ce que vous avez en main. C'est-à-dire de la personne, vous avez une personne bien avec vous. Et vous allez en prendre conscience de ce que vous avez dans vos mains, la relation que vous avez. Ça va être un plus, ça aussi, de prendre conscience que vous avez une personne à qui vous pouvez faire confiance. Allez, on va terminer avec les 7 énergies pour clôturer le sentimental. Mais il faut extérioriser ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir lâcher prise sur un passé douloureux. Alors, avec les 7 énergies, on a, regardez, on a la libération volontaire. Il faut que vous libérez d'un passé. Il faut que vous lâchez prise sur des anciens schémas, que ce soit la jalousie, les trahisons. Regardez, pour trouver une harmonie parfaite dans votre couple actuel. Il faut lâcher prise sur le passé pour avoir l'harmonie dans votre couple. Esprit de gratitude au-delà de l'ordinaire, éclat de magie et une grande symphonie. Regardez, on retrouve l'harmonie. L'esprit de gratitude, ce qu'il me dit, c'est que vous devez remercier, dans un sens, la gratitude déjà, ce que vous avez vécu, ce qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui, d'accord ? Vous êtes quelqu'un, vous êtes au-delà de l'ordinaire. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'assez particulier. Et c'est ça qui a plu chez votre conjoint actuel. D'accord ? Donc il ne faut pas l'oublier. Ce passé, il vous noie un peu dans il vous met de la noirceur sur ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes vraiment, vous êtes une bonne personne, vous avez le cœur sur la main. Et ça met de l'ombre un peu sur ça. Et soyez en gratitude de ce que vous avez actuellement. D'accord ? Regardez, on a l'éclat de magie. Voyez le bon côté des choses. Pour moi, vous avez un couple qui peut être harmonieux, parce que vous allez dans quelque chose d'harmonieux. Il y a une réconciliation. Hein. Donc, faites ce travail sur vous. Mettez les choses à plat. Extériorisez ce que vous avez au fond de vous et lâchez prise surtout sur un passé douloureux. D'accord ? On a l'harmonie, intention et motivation. C'est ça. Mettez de l'attention et de la motivation pour lâcher Voilà, c'est ça. Regardez, guérir le cœur. Hein. Vous avez besoin d'une guérison. Hein.
par rapport à un passé et vous avez besoin surtout de vous écouter. Oui, vous avez besoin de guérir. Peut-être que vous n'avez pas encore guéri votre cœur et vous êtes passé à une nouvelle relation et c'est pas encore ça parce que vous n'avez pas lâché ce passé douloureux. Vous pouvez le faire, vous avez la force en vous, les taureaux. Donc, moi j'ai fini cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et votre situation. J'ai été ravie de vous faire cet horoscope pour ce mois de décembre. Si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de cliquer sur la petite cloche de notification. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et surtout toute ma lumière sur votre chemin. Et je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Bye les taureaux!